Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens disent bleuet au Québec, mais myrtille en France? Y a-t-il une différence entre mitaine et moufle? Pour répondre à cette question et comprendre ces différences linguistiques, il faut remonter loin dans le temps, à l'époque du roi Soleil. Louis XIV est en fait à l'origine de l'accent québécois. Oui, oui, il parlait comme toi et puis moi, comparativement au peuple qui parlait un français qu'on entend maintenant en France. Comme le français parlé par le roi était considéré comme prestigieux, les paysans ont tout de suite voulu l'adopter. Cette époque coïncide avec l'installation des colons en Amérique, plus précisément en Nouvelle-France. Pour se faire comprendre, parce qu'ils venaient de partout en Europe, donc n'avaient pas nécessairement les mêmes expressions, ils ont décidé d'apprendre le français véhiculaire, la lingua franca. Quelques années plus tard, en 1789, la Révolution française éclate. Le peuple se révolte et le roi en perd littéralement la tête. Une des conséquences de ce bouleversement est la liberté et l'égalité des citoyens qui s'expriment maintenant dans la langue du peuple, le français parisien qu'on entend aujourd'hui. Le français en France s'est modernisé, tout comme le québécois, qui a emprunté des mots de langue autochtone, généralement liés à la nature, à la faune et à la flore, comme Canada, qui signifie village, et Québec, qui signifie le passage étroit. Les québéquismes et les canadianismes ont été inventés par les colons pour représenter des objets et des actions nouvelles, alors que d'autres viennent de mots français qui, avec le temps, ont été oubliés dans les autres pays francophones. Il n'existe pas de vrai français, mais on peut dire que le québécois était la langue du roi.